Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Saint-Etienne et Marseille. Victoire de l'OM 2-0 au stade Geoffroy Guichard, si j'ai bien dit. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partager la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, pardon. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. S'il vous plaît, 500 abonnés avant le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir de toute manière. Donc je vous compte sur vous, je sais que vous en êtes capable, donc s'il vous plaît, ouais, je vous aime énormément la réalité. Donc comme d'habitude, donc là dans cette vidéo, il y aura une nouveauté vers la fin. Bien sûr, on va parler de la Coupe de l'équipe comme d'habitude, le match, donc le débrief qu'il y aura eu, le classement, plus la Coupe de France. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, en réalité, voilà, il y a eu le tirage au sort le 2 décembre, donc il faut savoir qui affrontera qui, etc. Et franchement, voilà, là, vous allez voir une surprise, particulièrement vers la fin. Alors, vous savez déjà en avance qui est particulièrement l'adversaire. Est-ce que c'est cohérent pour vous ou pas du tout? Dites-moi dans l'espace commentaire. Donc du coup voilà, donc, on va commencer avec... Ah non pardon, excusez-moi, j'ai fait une connerie. Donc on commence avec la compo de Marseille, donc Rulli, auquel ça ne change pas. Ensuite Colombia, Balerdi, Mourinho en défense, une choc totale j'ai envie de dire. Quentin Merlin, Hogbern, Rongier et Luis Enrique au milieu. Et en attaque devant Adrien Rabiot, Montaigne, Greenwood. Qui... Bah, ça me dérange un peu de faire une espèce de 3 en défense parce qu'on n'a pas l'habitude de défendre beaucoup plus particulièrement avec Marseille. Donc là, ça a payé prix ferme, je peux dire ça comme ça. Alors du coup, on commence avec... Alors attendez, ça ne veut pas se mettre, si c'est bon. Alors là, franchement, on commence direct le match là, et vraiment dans les premières minutes, Saint-Etienne il me fout déjà la pression. Je vais me dire, eh oh les gars, on vient de commencer, vous allez vous calmer 2 secondes là, sans déconner. Alors, heureusement que particulièrement Rulli était là pour nous sauver. Et si je peux dire, si il va être nominé le meilleur gardien de la Ligue 1, la tête Mara c'est lui, hein, la vérité. Là franchement, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais voilà la réalité, je vous dis direct. Hein. Il va être le meilleur gardien de l'histoire. Je vous le dis, le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue 1, pas du monde, hein, sinon faut pas abuser non plus. Déjà après ça, c'était la seule occasion du match hein, du côté de Saint-Etienne. Déjà dès le début, voilà, vraiment, il y a eu beaucoup de bagarres, il y a vraiment eu beaucoup d'occasions, etc. Il y a eu beaucoup de duels, etc. Mais après, il n'y a pas eu grand chose, si je peux dire ça. Après ça, à 11e minute, il y a eu un corner particulièrement pour l'OM, donc ce qui a été repoussé par l'Arseneur, et du coup, particulièrement, Balerdi a essayé de le frapper, mais malheureusement, il a été gêné. Bon, l'Argentin est sanctionné, parce que malheureusement, il a dû bousculer un Stéphanois, tout simplement. Après ça, il n'y a pas eu grand chose. Alors là, c'est un choc total. Alors dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes par rapport à la vie sur le premier but de l'OM. Parce que là on va parler du premier but. À la 17e minute, déjà Adrien Rabiot qui ouvre le score. Alors, le mec, on ne sait pas s'il était hors jeu, pour info. Parce que en réalité, le milieu, il cherchait un piqué de Montaigne, en réalité, contrôlé bien sûr de la poitrine. Ça a fusillé Johnson et du coup, il a eu fait une espèce d'une tête si je me trompe pas. En réalité, ouais. Du coup, après, non, c'est même pas ça que je raconte. Non, c'est en termes d'une frappe. Et du coup, est-ce qu'il était hors jeu? Apparemment, ça a été vérifié et le but est bien validé. Donc 1-0 pour Marseille, donc signé Adrien Rabiot, c'est un Marseillais. Donc calmez-vous un peu les Parisiens. Désolé, mais écoutez, je sais qu'il y a des qui m'ont fait des promesses comme Wayne et Adrien Rabiot. La tête Maras, c'est pas ma faute s'ils voulaient venir en réalité. Du coup, voilà. En plus d'une belle geste de Adrien Rabiot, si je peux dire ça. Ensuite, après ce but, on a vraiment essayé de remettre les buts à chaque fois. 2-3 même, si je peux dire ça. Mais franchement, on était après le double, pas loin du doublé pour Adrien. Et Montaigne était à chaque fois à ça de nous, particulièrement, voilà, nous mettre le deuxième ou le troisième but si Adrien avait mis son doublé. Après ça, encore une fois, ça a failli être le doublé pour Adrien. C'est vraiment passé à ça, quoi, si je peux dire ça. Hein. Mais franchement, ça a été dévié, du coup c'était un corner. Ensuite après l'occasion de Adrien, ensuite, une nouvelle fois, c'est Quentin Merlin qui était au second poteau suite à une frappe puissante. Heureusement que l'Arseneur était là pour les sauver, sinon c'était mort, hein. Sinon c'était but. Donc re-corner, mais après ça, il n'y avait plus grand chose. Du coup, après ceci, franchement, on faisait que des belles occasions dans tout le match. Greenwood, du coup, qui était à 2 doigts d'atteindre particulièrement son 10e but dans ce match. Et oui, dans ce match, je veux dire, dans le 10e but dans la Ligue 1. Donc déjà voilà. Après ceci, il n'y a pas eu grand chose, etc. Alors il y a eu une espèce de brouillard au bout d'un moment. Alors je sais pas si c'était un brouillard qu'il y a eu ou soit c'était les fumigènes. Parce que les Stéphanois, vous commencez à m'énerver avec vos fumigènes à la con. Parce que mais ça sert à rien que vous fassiez ça parce qu'à chaque fois vous perdez. Voilà la résultat, putain. Sans déconner. Après ceci,
Il n'y a pas eu grand chose. Après, Stéphano sont un peu réveillés, mais franchement, tranquille, si je peux dire ça. Ensuite, il y a eu un coup franc voilà, pour l'OM, mais malheureusement, c'était directement capté par le gardien stéphanois. Du coup, voilà, mi-temps, 1-0. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retient le plus ces buts magnifiques de Adrien. Voilà, du coup, voilà. Après ceci, voilà, à la deuxième mi-temps, déjà carton jaune pour Valentin. Merci Valentin, hein. T'étais un énorme enfoiré. Hein. Du coup, voilà. Après ceci, et quand le deuxième, on a failli mettre le deuxième. Déjà, premièrement, suite particulièrement à Montpellier qui a failli frapper, du coup, Vincent qui l'arrête, et du coup, ça a revenu. Greenwood a tenté une frappe, mais qui est passé juste à côté du cadre. Double occasion encore une fois. Après ceci, il n'y a pas eu spécialement grand chose, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Et à la 63e minute, un penalty pour l'OM. Voilà, alors, pour info, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'était un long ballon aérien qui est du coup Greenwood qui a été contrôlé, mais il a été touché par le genou de Petro, donc ça veut dire en réalité qu'il a été touché par le genou de Petro, donc il a dû tacler Petro en réalité. Du coup voilà, et comme il a eu la VAR pour ça, il s'est bien validé. Du coup, Greenwood, alors entre temps, il avait marqué, l'entraîneur le repousse, mais c'était repris par les pieds de Greenwood, du coup qui ouvre le deuxième but. Ouais, du coup voilà. Alors je sais qu'en termes de but, en termes de penalty, il y a beaucoup de changements, etc. Oh, pas un peu de changements, mais je veux dire, il y a beaucoup de règles. Comme quoi, potentiellement, si le tireur le rate, en réalité, il a plus le droit de toucher le ballon. Alors ça doit être des autres compétitions, etc. Voilà. Mais ici, non. Ah non, vous n'avez pas commencé, je vous le dis. Après ce but, il y a eu, alors, non, je vais dire 3 changements, non, 2 changements, excusez-moi. Déjà un de Valentin Rongier à la place de Wai, et un autre que je n'ai pas du tout compris. Je pensais qu'il allait rentrer Jonathan Rouille. Il fait sortir Montpellier à la place de Cornelius, qui est défenseur. Explication s'il vous plaît, parce que désolé, mais Cornelius en attaque, c'est pas possible. Hein. Il est nul à chier. Hein. Désolé, mais il est bon qu'en défense. Et ils comprennent pas. En fait, Roberto, il comprend pas. Le mec, il sort un attaquant, il remet un défenseur. Non mais où va le monde, hein, sans déconner. Après ça, il n'y a pas eu grand chose, etc. Du coup, après, il y a eu des changements du côté de Saint-Etienne. Du coup, les Verts sont passés à une défense de 4. Voilà. Ensuite, à 79e minute, pardon. Donc, Quentin Malin qui rentre à la place d'un nouveau. On a recruté récemment, c'est Alexis Koum. Alors, je ne connais pas pourquoi c'est, parce que c'est un tout petit jeune. Hein. Il vient de commencer sa carrière. S'il marquait son premier but, franchement, on peut que l'incliner. Hein. L'incliner, si je peux dire ça. Après ça. Du coup, à 86e minute, on était à 3-0 sans déconner. Mais heureusement, l'Arsenal était là pour les sauver. Sinon, voilà, sans lui, je pense qu'il y aurait déjà 6-7-0 la vérité. Voilà, donc il n'y a pas eu grand chose, etc. Alors, il y a eu un changement du côté de la dernière seconde de Jonathan Rouille qui rentre à la place de Luis Enrique. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Du coup, voilà, donc fin du match 2-0. En termes de classement, on passe deuxième. Donc, on a le même nombre de points avec Monaco, mais on a plus d'expected goals, etc. Et en termes de Coupe de France, en termes de tirage à la 3e, et bah, l'adversaire que vous voyez dans ces vidéos, et bah on voulait encore les affronter en Coupe de France. Et vous savez quoi avec nous là, alors, sans déconner, en 16e, on s'était tapé 2 fois Rennes. Bon, malheureusement, on s'est fait éliminer une autre fois parce que, ouais, c'est bon, hein, on a gagné une fois, il fallait qu'on perde une deuxième, hein, sans déconner. Et ça, une nouvelle fois, si on gagne contre Saint-Étienne, et si en 16e, on se retape Rennes. Mais vous voulez qu'on fasse l'amour ou contre Rennes et Marseille sans déconner? Putain. Voilà. Donc, franchement, est-ce que vous pensez que Marseille va atteindre les 16e de finale en Coupe de France et peut-être qu'ils vont gagner le titre de la Ligue 1, qu'ils attendent ça depuis une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, ou non, un peu moins, un peu moins. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, 500 abonnés avant le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.